Ajouter une ombre portée sur un élément d'une page InDesign CS3 est une opération très facile. C'est ce que nous allons voir sur quelques objets de cette page de magazine. Ici, je sélectionne ces deux objets, puis dans le menu Objet, je vais choisir l'ombre portée. Dans la version InDesign CS3, elle n'apparaît plus directement. Je vais la trouver dans le menu Effet, le sous-menu Effet, puis Ombre portée. En revanche, son raccourci n'a pas changé. La fenêtre qui apparaît me permettra de paramétrer cette ombre et l'aperçu facilitera la manipulation. Le mode de fusion, par défaut produit, définit la façon dont les pixels de l'ombre vont se combiner avec ceux de l'arrière-plan. Je peux choisir un autre mode, par exemple normal. Mais ici, le résultat n'est pas satisfaisant. Je vais revenir sur produit, qui est celui le plus approprié. L'aspect de l'ombre apparaît plus naturel. Je peux, en cliquant sur cette case, changer la couleur. Le nuancier apparaît, je choisis la nuance qui m'intéresse. Ici, je règle l'opacité de l'ombre. Personnellement, j'aime bien la réduire. Alors je peux le faire avec les touches fléchées du clavier ou en tapant une valeur. La position de l'ombre se règle dans cette zone. D'une part avec cette case, distance, ou d'autre part à l'aide de ces deux cases, si je souhaite déplacer dans une seule direction à la fois. En ce qui concerne l'angle, je peux le modifier en tapant une valeur dans cette case ou en glissant ce rayon. Si je coche cette option, utiliser l'éclairage global, cela m'assurera pour tous les éléments où j'aurai coché cette option qu'ils ont tous le même angle de 120 degrés. InDesign CS3 ajoute une fonctionnalité intéressante qui consiste à pouvoir choisir à qui est affectée l'ombre. Par défaut, c'est l'objet qui définit l'ombre. Mais je peux choisir de l'appliquer au contour ou au fond. Pour cela, je vais d'abord décocher cette option, puis choisir, par exemple, le contour. Je réaffecte l'ombre qui, cette fois-ci, n'apparaît que sur le contour. Je peux modifier l'angle, comme précédemment, ou la distance, et les autres options possibles. Nous allons voir une autre nouveauté concernant les ombres à partir de ce bloc de texte ici. Je le sélectionne et je vais lui appliquer une ombre, mais au lieu de passer par le menu Objet, je vais choisir la palette Effet. Celle-ci propose un pop-up menu dans lequel je vais retrouver l'ombre portée. C'est la même fenêtre que précédemment qui apparaît et je vais pouvoir choisir à qui j'applique l'ombre. Par défaut, c'est le bloc. Si j'enlève cette ombre, je peux maintenant définir qu'elle s'appliquera sur le texte. Et ici, j'ai bien l'effet voulu. Donc je peux modifier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les différentes valeurs pour obtenir l'ombre que je souhaite. Ces différentes nouveautés rendent plus facile l'utilisation des ombres dans InDesign CS3.